Bonjour à tous, je me permets de revenir vers vous concernant le webinaire de ce matin. En effet, il y a eu des petits problèmes techniques qui ont fait qu'on n'a pas pu finir toutes les gammes Secabo. C'est pour ça que je vous retrouve d'ici le mois de juillet pour la deuxième partie et le deuxième webinaire sur les presses Secabo. Voilà, très bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Alors bonjour à tous, pour tous ceux qui sont présents. Voilà, donc aujourd'hui le thème du webinaire ça va être sur les presses Secabo. Comme expliqué, donc ce qu'il faut savoir c'est que voilà, Transfert Presse est producteur de transfert, donc et également tout ce qui est les consommables et les dérivés en rapport avec le transfert. Donc forcément on va être distributeur également de presse. Donc ce qu'il faut savoir c'est que nous on est distributeur de deux marques différentes, Secabo et Transmatic, d'accord. Donc Transmatic, je vais en parler très rapidement aujourd'hui. On fera un autre webinaire pour en discuter une autre fois. Tout ce qui va être Transmatic, ça va être les presses haut de gamme qui vont vraiment être prévues pour les grandes quantités de production, voilà, pour les grands ateliers notamment. Et nous avons également Secabo, où là justement ça va être des presses accessibles pour tous, très simples d'utilisation, pour différentes catégories. On le verra plus tard pour des presses à textile, des presses à casquette, des presses à ballon, à mug également. Donc on va voir que l'avantage de Secabo, c'est d'avoir des presses utilisables pour tous et vraiment le meilleur rapport qualité-prix. On y reviendra. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans le chat, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir Imad Nassef, qui est responsable grand compte de chez Secabo. Un grand merci à lui de s'être rendu disponible, en tout cas pour ce webinaire. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des partenaires qui s'impliquent pour ces webinaires. Un grand bonjour à lui de ma part, ça fait plaisir en tout cas qu'il soit là, merci à lui. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le partenariat entre Secabo et Transfert Presse date d'il y a maintenant plus de 10 ans, et que la collaboration entre Secabo et Transfert Presse fait que maintenant Transfert Presse est devenu le premier distributeur en Europe de presse Secabo. Voilà. On va pouvoir commencer dans quelques instants, je ne sais pas si vous avez peut-être des petites questions. Voilà, tout le plaisir est pour moi, merci Imad, ça fait plaisir. On va pouvoir commencer tranquillement. Le webinaire va se dérouler en trois parties, trois grandes parties. La partie sur les presses manuelles, les premières presses disponibles chez Secabo. On va partir sur les presses semi-automatiques avec une description de tous les types de produits. Et enfin, on finira avec tout ce qui est les presses spéciales, dites spéciales, donc les presses à mug, à ballon, à casquette. Et enfin, on finira sur les presses pneumatiques qui sont vraiment le haut de gamme de chez Secabo. Voilà. On va pouvoir débuter tranquillement, d'accord, sur les presses manuelles. Hop. Donc le mieux c'est que je fasse directement des petites présentations en face des machines, c'est beaucoup plus agréable. Donc pour commencer, on va commencer avec la Secabo TC1, qui est une presse manuelle. Hop, on va l'allumer en même temps. Hop. Alors, hop. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur cette presse, donc une Secabo TC1, c'est une presse manuelle. Donc, on va régler la pression, je vais vous le montrer après. On va pouvoir régler la température ainsi que la durée. L'avantage de ces presses manuelles, ça va être son petit plateau. D'accord? Là, on le voit. Donc, on a un petit plateau qui va être vraiment utile pour marquer des petits transferts. Voilà. Et qui va être également très agréable pour tout ce qui est la pose d'écusson, d'accord? Donc par rapport à la configuration, bonjour, désolé pour le retard, pas de souci, vous inquiétez pas, on a attendu, vous inquiétez pas. On vient de commencer sur la première presse, vous en faites pas. Pour tout ce qui va être la pose d'écusson de petits transferts, tout ce qui va être sur le cœur, notamment des textiles. Pour la mise en route, c'est très simple, donc on a deux affichages juste ici, d'accord? Hop. Sur le dessus, nous avons la température, d'accord? Donc pour la régler, nous avons un bouton à gauche, on va appuyer, et là, on va pouvoir régler avec les petites flèches la température, plus ou moins. Et on réappuie sur le bouton 7 pour régler. Juste en dessous, le timer, donc tout simplement la durée que vous souhaitez pour votre textile. Donc là, par exemple, on va diminuer. Hop. Par exemple, on va rester à 4 secondes. On réappuie, on voit que la diode se retire. Et là, on va pouvoir presser tout simplement avec la presse. Il faut bien attendre qu'elle chauffe, bien évidemment. Là, on voit qu'elle va monter en température. Ça peut prendre en moyenne entre 5 et 10 minutes. Forcément, ça dépendra surtout de la taille du plateau chauffant. On le verra plus tard sur les autres presses.
À savoir que ça chauffe assez rapidement quand même. Pour le réglage de la pression, nous avons une petite manivelle ici, ce qui va être présent sur vraiment beaucoup de modèles chez Sekabo. La petite manivelle, donc c'est très simple. Pour serrer, on va tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, tout simplement. Et pour desserrer, et donc alléger la pression, on va dévisser, donc dans le sens anti-horaire, tout simplement. Une fois que tout ça a été fait, et que la température est à bon niveau, là on va pas attendre, on va pouvoir tout simplement, hop, je vais poser ma tablette pour la démonstration, on va pouvoir descendre la presse. Hop, là notamment trop de pression, on va soulager, parce que ça on y reviendra plus tard, je vais vous donner des astuces durant tout ce webinaire, sur notamment comment régler une bonne pression, comment savoir s'il n'y a pas assez de pression, s'il y a trop de pression, comment bien régler ces boîtiers, notamment le boîtier Smart, on y reviendra plus tard. Donc là, notamment, j'ai dévissé. Hop, on va pouvoir fermer la presse. Le timer va s'élancer et à la fin du timer, elle va sonner. C'est une presse manuelle, donc c'est à vous de lever la presse vous-même, d'accord? C'est pas une presse qui se relèvera toute seule. On en reviendra plus tard, ce n'est pas une presse semi-automatique. Cette presse-là va sonner et par contre, à la fin du chrono, elle ne se relèvera pas toute seule. Ce qui peut poser problème, si par exemple vous oubliez pendant que vous êtes en train de marquer, vous avez un coup de fil urgent, vous avez totalement oublié. Le défaut de ces presses-là, c'est que forcément, elles vont pas se relever toutes seules. Et donc, le transfert risque de brûler sur le textile, et de brûler le textile également. Donc, il faut bien faire attention à ça. Donc là, hop, on va refaire un petit essai. Je vous montre, j'ai dévissé. On va serrer, tout simplement. Voilà. À la fin du minuteur, elle va sonner. Et là, j'ai plus qu'à remonter finalement la presse. Voilà. Juste à côté, nous avons la presse TC2, d'accord? Donc là, comparé à la TC1, on a un plateau qui est beaucoup plus grand, un 23 par 33 face à du 15 par 15 sur le premier. Donc là, par rapport à la mise en route, c'est exactement la même chose. Avec le petit interrupteur, vous l'allumez, elle va se mettre en route. Hop. Pour le réglage, exactement la même chose, c'est-à-dire que en haut, vous avez la température, que vous allez pouvoir régler avec les petites flèches, tout simplement. Hop, le petit bouton pour confirmer, donc par exemple là, je vais descendre à, par exemple, 175. On règle, on réappuie, donc là, on voit bien que ça a été pris en compte. Juste en dessous, le timer, vous réappuyez, là, on est à 30 secondes. Je vais demander pour la démonstration qu'on descende à, par exemple, 5 secondes. On descend, hop, on valide, on réappuie et on va pouvoir presser, tout simplement. On doit attendre forcément qu'elle monte en température, encore une fois. Mais une fois qu'elle est montée en température, hop, on va pouvoir presser. Voilà. Donc généralement, que ce soit la TC1 ou la TC2, l'avantage de ces deux presses, c'est qu'elles sont très légères. Et donc on va pouvoir les amener avec nous, notamment pour des marchés, ça peut être très intéressant, ou pour des représentations. Donc ça va être vraiment utile. C'est des presses qui prennent pas beaucoup de place, qui sont très fines, très légères, donc c'est vraiment utile pour vous déplacer avec. Donc là notamment, même principe, toujours la petite manivelle pour la presse, le plateau, on va appuyer, ça va lancer le minuteur, elle va tourner, à la fin, forcément elle sonne, vous relevez, tout simplement. Donc quasiment le même fonctionnement que la TC1. On peut le voir. L'avantage, c'est qu'on a un plateau un peu plus grand, donc on va pouvoir faire des transferts jusqu'à du niveau A4. C'est beaucoup plus intéressant si vous avez des gros visuels notamment. Là où la TC1, c'est vraiment prévu pour du cœur ou des écussons. Là, ça va être beaucoup plus utile une TC1. On va pouvoir passer à la C5, qui est vraiment la plus grande des presses pour des presses manuelles en tout cas. Donc attendez, hop, je fais un peu de place. Donc, pour la Sekabo C5, même fonctionnement. Là, on a un boîtier qui est différent. On pourra le revoir plus tard. Donc là, pour le réglage, là, on voit bien qu'elle est sur off. On va appuyer une première fois. On va avoir le réglage en température, degrés ou Fahrenheit. Là, notamment, on va rester en degrés, forcément. On réappuie une deuxième fois sur le bouton OK. On a le réglage de la température qu'on va pouvoir diminuer en restant appuyé pour diminuer. Par exemple, on va
augmenter à 100 degrés, on reste appuyé. Donc on voit que si on veut être précis, il faut vraiment appuyer bouton par bouton, hein. Et enfin, une dernière fois, où là, elle va afficher de l'eau température. Donc il faut bien rester sur ce mode-là, et en fait, au fil du temps, elle va monter en température, et en fait, elle va sonner une fois qu'elle sera prête, une fois que la température qu'on lui a demandée sera atteinte, tout simplement. Donc là, on voit bien qu'on a un plateau 38 par 38, donc on pourra enfiler les textiles. Je vais pouvoir faire une démonstration juste après. Le désavantage de ces presses-là, c'est qu'on ne peut pas changer le plateau inférieur. C'est-à-dire que si vous devez presser, par exemple, sur des manches ou sur des polos avec une couture au milieu, très important, il faut bien faire attention à ces presses-là parce que forcément, il faut tout le temps que quand vous enfilez votre textile, donc on fera une démonstration avec les autres presses juste après, les semi-automatiques, quand vous enfilez votre textile, il faut bien que la surface soit bien plane, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait des coutures, des boutons, des vestes fermeture éclair par exemple, qui puissent gêner la bonne pression. Il faut bien que tout ça soit bien plat. Et donc justement, l'inconvénient de cette presse-là, c'est que si vous avez à presser par exemple des manches, forcément vous allez avoir du mal à enfiler une manche sur ce plateau-là. Donc il faut bien faire attention à ça. Pour le fonctionnement tout simplement de la manivelle à pression, on voit bien que donc c'est le même système que les autres précédemment. Donc pour régler, on dévisse ou on visse. Donc là notamment je vais dévisser pour l'exemple. Hop, on va descendre, fermer, elle va se fermer toute seule. Et à la fin du chrono, hop, on relève. Là ça a été assez simple à relever parce qu'il n'y avait pas assez de pression. On y reviendra. Très important de bien faire attention à la pression pour que le transfert ou par exemple des écussons tiennent parfaitement sur le textile. Il faut bien penser à bien avoir sa surface plane, d'accord? Avoir un plateau chauffant bien propre, d'accord? Donc là notamment on voit qu'il est dans un état irréprochable. Bien penser à le nettoyer. C'est un entretien quand même, hein, les presses. Il faut bien penser à ça. Bien avoir un plateau propre. Même le plateau inférieur, on y reviendra, il y aura des protections également pour ces plateaux, que ce soit des housses en téflon ou des protections qu'on va mettre sur le textile pour protéger le textile, avec notamment du papier sulfurisé ou des feuilles téflon également. Donc ça, on va y revenir. Pour les prix de ces trois presses, on va y revenir tout de suite. Hop. Alors, pour la Secabo TC1, pour débuter, celle qu'on a vue en tout premier avec le plateau 15 par 15. Nous sommes sur un prix de 219 €. D'accord? Pour la Secabo TC2, là on sera sur un prix de 259 €. Savoir la TC2, donc forcément on va pouvoir faire des plus grands transferts jusqu'à du format A4. D'accord? Et enfin on a la Secabo C5, d'accord? Où là on aura un plus grand plateau en 38 par 38. Et là, on sera sur un prix de 409 € hors taxe. Voilà. L'inconvénient de ces presses-là, ce qu'il faut savoir, c'est que les boîtiers Smart que vous avez ne sont également pas remplaçables. On va voir ça après avec les presses semi-automatiques, que ce soit les TC5 ou TC7. Là, on a l'avantage d'avoir un boîtier qui puisse se changer avec une boîtier Smart ou un boîtier Light. Là, notamment pour les presses manuelles, ce n'est pas possible. Malheureusement, on ne pourra pas changer le boîtier, on ne pourra également pas changer le plateau. Et ça, on va revenir après, mais ça, on pourra sur les presses semi-automatiques. J'ai vu qu'il y avait une question. Les presses manuelles comme celles-ci sont recommandées pour quel type de production? Alors, notamment ces presses-là, les presses manuelles, ça va être vraiment recommandé pour des événements exceptionnels. Ça ne va pas être vraiment à long terme, vous ne pouvez pas faire des grosses productions. Pourquoi? Parce que forcément, le fait de devoir relever la presse avec une bonne pression, ça nécessite une force. Il faut vraiment être attentif, toujours être derrière la presse. Donc c'est vraiment pas recommandé pour des pressages sur de la longue durée, mais vraiment prévu pour des événements, d'accord? Des événements, des salons par exemple, des marchés, tout ce qui va être des événements exceptionnels, qui ne va pas être tous les jours. En général, quand ça dépasse plus d'1 heure de production par jour, il faudra s'orienter vers des presses semi-automatiques. On va aller voir juste après. Je vais attendre juste quelques instants, je voulais juste voir si vous avez d'autres questions sur notamment les presses manuelles. Et puis on va partir juste après sur les presses semi-automatiques avec tout ce qui va être les TC5 et les TC7, version Light et Smart, tout simplement. Hop. N'hésitez pas, hein, si vous avez moindre question.
Hop, je vais en profiter également pour éteindre les presses. Tac. Ok, c'est parfait. N'hésitez pas, hein, si les explications ne sont pas assez claires, on peut revenir dessus. Si vous n'avez pas compris un sujet, n'hésitez pas. Aucun souci, je peux revenir dessus. On est là pour ça. C'est le but de ces webinaires, c'est vraiment que vous puissiez profiter, que vous puissiez comprendre chaque produit qu'on propose et qu'on puisse avoir ce lien de proximité finalement. D'où l'origine des lives. On va pouvoir passer sur les presses semi-automatiques. Donc, pour les presses semi-automatiques, hop, on va avoir deux modèles bien distincts, la TC5 ainsi que la TC7. Je vais faire juste un peu de place pour les démonstrations, d'accord? Donc, ce qui va changer entre la molette, excusez-nous, il y a une petite question, la molette de pression possède-t-elle une indication numérique? Alors malheureusement, non. Il n'y a pas d'indication, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'équivalent en barre, notamment, qui sera forcément dû avec un compresseur. Pour le réglage de la pression, je vais vous faire la petite démonstration. La petite astuce pour justement, même avec une pression à molette, de savoir si justement vous avez une bonne pression ou une mauvaise pression. Savoir à quel moment elle n'est pas assez forte ou à quel moment elle est trop forte. Vous verrez, c'est assez simple d'utilisation. Il y a vraiment des indicateurs physiques qui le montrent finalement. Il n'y a pas besoin d'indicateurs numériques. Et on va directement passer aux présentations, tout simplement. Donc, nous avons deux modèles pour la TC5 et la TC7. Ce qui vont changer entre ces deux presses. Donc là, notamment, on est sur une version TC5 Smart. Je vais commencer quand même par la version Lite juste derrière pour que ça soit plus simple pour vous. Donc, la TC5 Lite, nous sommes sur une presse, d'accord, semi-automatique. Ce qui change des presses qu'on a vu juste avant, la C5, la presse manuelle, c'est que là, nous avons, hop, en fait, ici, nous avons un électroaimant qui va être juste ici. Vous voyez, il y a une petite plaque métallique et juste en dessous, nous avons l'aimant. Ce qui va permettre, lors du pressage, quand on va fermer la presse, tout simplement, que l'électroaimant s'active, qui va bloquer la poignée, et à la fin du décompte, l'électroaimant va lâcher, l'aimant va se libérer, et donc la presse va se relever toute seule. Donc là, l'avantage de ces presses semi-automatiques, c'est que si par exemple on a un appel urgent, on oublie, tout simplement, ça peut arriver, il y a un oubli de relever la presse, elle va se relever d'elle-même, et donc on ne va pas détériorer le textile ou le transfert, tout simplement. Pour le réglage du boîtier, donc là on a un boîtier, on a la version Lite. Donc pour le réglage, nous sommes un peu sur le même principe que la C5, tout simplement. On a le bouton off, on appuie sur OK, le réglage degrés ou Fahrenheit, notamment on va rester en degrés, la température qu'on va pouvoir diminuer ou augmenter, d'accord? Donc là notamment, prenons l'exemple que je règle sur 100 degrés, donc hop, on règle sur 100 degrés, on est bon, donc là on a bien température, le temps, on va rester sur 5 secondes, et enfin, il va encore nous afficher l'eau température. Une fois qu'elle sera prête, elle va sonner d'elle-même. Également, l'avantage de ces versions TC5, c'est qu'on va pouvoir changer les plateaux inférieurs. Vous ne serez pas obligé d'avoir tout le temps un plateau, par exemple, 38 par 38 cm. Vous allez pouvoir, en fait, juste en dessous, nous avons deux petites vis à changer. Et en fait, vous allez pouvoir changer de plateau. Alors, on va y revenir après pour les accessoires, mais vous allez pouvoir en fait changer de plateau si vous le souhaitez pour en mettre des plus petits. On va vous faire une petite démonstration juste après d'un changement de plateau. Là notamment, il faudrait dévisser les vis qui étaient présentes sur le châssis pour placer un nouveau plateau. D'accord? Il y a une version beaucoup plus simple, un accessoire qui permet de faire ça beaucoup plus simplement. On va le voir juste après. Ça sera beaucoup plus agréable. D'accord? Bonjour, existe-t-il des plateaux DTG? Alors,
C'est-à-dire des plateaux DTG. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus pour que je puisse vous aider sur cette question? N'hésitez pas à me dire ce que vous entendez par des plateaux DTG notamment. Voilà. Donc par rapport à la presse, donc je vais vous faire une petite démonstration et je vais vous montrer en même temps comment contrôler la pression via la poignée. D'accord? Donc l'avantage de ces presses, comme je vous ai expliqué, on ferme, ça lance le timer comme pour la C5, elle va biper aux 3 dernières secondes et à la fin, elle va se relever toute seule. C'est vraiment l'avantage premier de ces presses. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de rester à côté tout le temps. Pour le réglage de la pression, d'accord? Donc je vais vous faire une petite astuce, d'accord, pour savoir par rapport à la pression. Donc là, on a la poignée. Pour savoir s'il n'y a pas assez de pression, on va dévisser, on va le faire exprès. En fait, quand vous n'allez pas avoir assez de pression, la presse ne va pas se relever d'elle-même. Ça va être très simple de la descendre. Il ne faut pas que ça soit trop simple. En fait, à la descendre, on va le voir notamment. Hop, donc là, je dévisse. Donc là, il y a encore de la pression. On va vraiment desserrer au maximum. Hop, donc là voilà, donc je vais descendre, et là notamment, hop, à la fin du chrono, elle s'est déclenchée, mais il n'y a pas de pression, ce qui fait que, en fait, elle ne va pas se relever toute seule. Et si je vais donner une petite impulsion, elle va se lever. Ça prouve qu'il n'y a pas assez de pression. Si le plateau ne se relève pas toute seule, c'est qu'il n'y a pas assez de pression. Donc là, on va devoir augmenter la pression. Et donc, on vise dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Donc là, on va serrer. Hop. Et donc, comment savoir qu'un plateau, et là, la pression est beaucoup trop forte? Là, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir une impossibilité à fermer en fait la presse. Le plateau chauffant ne voudra pas s'activer. On va le voir. Hop. Donc là, j'augmente la pression au maximum. Ça prend du temps. Hop. Là, on voit bien que j'ai une difficulté à fermer. D'accord? Il ne faut pas que, justement, ça soit impossible de fermer la presse, d'accord? Donc là, la pression peut encore être acceptable pour certains textiles, d'accord? Si j'augmente vraiment jusqu'au bout la pression, d'accord? Là, par contre, on va voir que même en forçant, je n'y arriverai pas à la fermer. À moins de sauter dessus, ce que je ne vous conseille pas de faire, vous risquez de vous faire mal. Donc, là, notamment, je ne peux pas fermer la presse. Et quand bien même j'y arriverai, quand la presse va se relever, ça va user les vérins que vous avez juste derrière. Donc il ne faut surtout pas faire ça, c'est très dangereux, notamment pour la durée de vie de la presse. Vous diminuez la température, la pression, excusez-moi, vous diminuez la pression, donc on dévisse. Et en fait, l'objectif, c'est de trouver un juste milieu. C'est-à-dire que vous dévissez, vous faites vos tests. Il faut qu'en fait, là, ça soit simple. Et au dernier moment, il y ait quand même, voilà, une petite pression avec les deux mains, c'est normal. Et à la fin, on va bien voir que quand elle va se relever, voilà, elle se lève. Le châssis ne tremble pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de pression, parce que s'il y a trop de pression, les vérins vont forcer et donc la machine va un peu bouger. Donc il faut bien faire attention. En suivant ces astuces-là, vous aurez tout le temps une bonne pression, d'accord? Pour finir sur la présentation de la TC5, nous avons un petit bouton d'arrêt d'urgence. Imaginons, vous pressez, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Vous pressez, il y a un problème, vous appuyez, ça va. C'est un bouton d'arrêt d'urgence, finalement, qui seront présents sur tous ces modèles-là et qui n'étaient pas présents sur les manuels, sur les presses manuelles, tout simplement. Le dernier avantage de ces presses TC5, d'accord, donc les pièces sont vraiment interchangeables du tout au tout. Vous pouvez changer autant le boîtier que vous avez juste ici, très facilement. Vous avez 4 petites vis, je vais vous les montrer. Vous avez 4 vis juste ici, en fait sur chaque côté, vous avez 2 petites vis. Vous dévissez ces 2 petites vis, ça va vous permettre de retirer le boîtier. Pour le plateau chauffant, c'est pareil. Vous avez 4 petites vis sur le dessus. Au besoin, vous pouvez les échanger. Et pareil pour le plateau inférieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces cabots, donc on est sur quand même un service de qualité. Donc que ce soit pour le service après-vente, avec Transfert Presse, toutes les presses de chez ces cabots, ils sont garantis 2 ans. Et vous avez un service après-vente. Nous, on s'occupe de faire le lien avec ces cabots, donc marque allemande, hein, donc service européen. Toutes les presses qu'on va vous présenter aujourd'hui sont produites
en Allemagne, d'accord? Et l'avantage, c'est que s'il y a un SAV, sur ces modèles-là, le changement se fait très rapidement et le service est très rapide. Parce qu'on va, en fait, à partir du moment qu'on va détecter le problème, on va lancer un ticket incident, vous nous contactez, nous on lance un ticket incident auprès de Sekabo et ça va nous permettre en fait de savoir. Par exemple, il y a le boîtier à changer, si possible. Il y a le plateau chauffant qui a un problème. Et ben, on va pouvoir le remplacer très facilement. Et ça se fait très rapidement. C'est ça l'avantage de ces modèles-là, et même des plus petits modèles. Hein, on est toujours sur 2 ans de garantie. C'est très robuste, très solide. Et voilà, c'est du plaisir, finalement. On va pouvoir passer sur la version Smart de la TC5. Donc là, ce qui va changer, c'est qu'on ne sera pas sur un boîtier Life basique, d'accord? On va être sur une version Smart. Ce qui va changer entre ces deux modèles-là, c'est que sur la version Smart, on va avoir un boîtier plus ergonomique, plus intelligent finalement. Je vais vous montrer, il aura beaucoup plus d'options qui vont vous permettre de vous faciliter vos pressages en fait. Et donc là, notamment pour des ateliers, ça peut être très intéressant. Je vous montre, rien que l'option pour régler la température et la durée. Donc là, on a la température, là, on a la durée. Elle vous dit quand elle sera prête, là, notamment 19 minutes, parce que j'ai réglé la température assez haut. Donc là, pour régler la durée, on clique sur le bouton durée, et en fait, on a une petite molette qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus agréable. Par exemple, j'ai 50 degrés à mettre, hop, ça va beaucoup plus vite que à rester appuyé sur un bouton. Je réappuie, ça valide. Donc là, notamment, je vais mettre 5 secondes. On va voir que 5 secondes, je le fais très rapidement. Hop, et je valide. Pareil pour la température. Là, j'étais à 190 degrés, je vais lui demander de mettre à 100. Hop, c'est validé. Et là, on est bon. Et donc là, elle va se mettre à chauffer. Elle va vous prévenir quand est-ce qu'elle sera prête. Et on aura plein d'autres options. En fait, si vous voulez, on aura plein d'autres options sur ce boîtier Smart. Je vais vous les montrer. En fait, vous avez une petite molette juste ici. Réglage. Vous cliquez dessus. Et en fait, vous allez rentrer sur le mode du boîtier Smart. Donc, le pressage automatique désactivé ou activé. On va commencer par ça pour débuter. Qu'est-ce que c'est que le pressage alors attendez, c'est le pré-pressage, excusez-moi. Le pré-pressage, qu'est-ce que ça va être? Je vais l'activer, d'accord? On va valider. Hop, je l'ai validé, on l'a mis en on. On va quitter le truc. En fait, le mode pré-pressage, ça va vous permettre en fait d'avoir un pré-pressage permanent sur votre presse. C'est-à-dire que, imaginons, sur certains textiles, vous avez une grande production de textiles à presser. Vous devez faire un pré-pressage parce que sur le textile, il y a du produit déperlant notamment, où ça demande un pré-pressage en fait, pour enlever ce produit déperlant sur le textile. Cette option-là, permanente, va vous permettre finalement de presser une première fois. Hop. Et en fait, donc on est sur le même principe, elle va se relever toute seule. Et en fait, vous repressez, et en fait, ça vous permet d'avoir justement un double pressage. Un premier à, par exemple, un pré-pressage à 10 secondes, et un deuxième pressage à 12 secondes, notamment. D'accord? Donc ça, il y a une deuxième option, si par exemple, vous avez un autre cas de figure, où là, si justement, vous avez une grande quantité de textiles, des t-shirts par exemple à presser, et sur un textile sur 30, il est froissé, il a besoin d'un pressage. Parce que, si vous voulez, quand vous allez employer votre textile, s'il est froissé et que c'est pas plat, là, on va faire une mauvaise pose en fait du transfert, et donc ça peut jouer sur la condition de pose. En fait, ça peut jouer sur la tenue dans le temps du transfert. Donc là, notamment, on va faire un pré-pressage pour, en fait, tout simplement, hop, pour justement, en fait, bien aplanir le transfert, pour bien qu'il soit lisse. Donc, je vous avais dit que j'allais vous montrer par rapport au textile comment bien l'enfiler. Il faut bien faire attention, on l'enfile bien, on ne va pas le poser comme ça, il ne faut surtout pas faire ça, parce que là, il y aura les bords, il y aura les coutures, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut bien enfiler tout le temps le textile, d'accord? Donc on va bien faire comme ça, hop, on va l'enfiler. Donc là, on voit qu'il est bien enfilé, on fait bien attention aux coutures, notamment sur le bord au niveau des manches. Donc on va bien l'enfiler, hop, voilà. Et là, on voit qu'il y a des petites, voilà, il est un peu froissé là, juste ici. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur mon boîtier Smart. Là, on a l'option pré-pressage. On va cliquer dessus. On voit que l'option est apparue. On va cliquer. On va pouvoir régler la température. Je vais lui demander par exemple 5 secondes. On va valider. Hop. Et là, juste au-dessus, par exemple, on va dire que c'est un transfert qui nécessite 12 secondes. Hop.
on met 12 secondes, on valide. Et donc, je vous montre, on va pouvoir presser une première fois. Le pré-pressage va se lancer, donc justement les 5 secondes. Elle va se relever. Hop, là, on repositionne, on met le transfert, et là, c'est parti. Et là, hop, ça va lancer les 12 secondes, tout simplement, pour la pause du transfert. Et en fait, à la fin, elle va se relever toute seule. Voilà. Je ferai à la fin un petit test avec un transfert, hein, pour que ce soit beaucoup plus agréable, pour que ça donne du sens. Il n'y a pas besoin de pré-traitement sur le blanc. Alors, il faut bien faire attention. Le pré-pressage, faut bien faire attention au pré-pressage, d'accord. Même sur du blanc, il faut bien faire attention parce que sur certains produits, on peut imaginer par exemple des parapluies, on peut imaginer des vestes, certaines vestes. Sur certaines vestes, on aura un produit déperlant, d'accord. Et ça va quand même nécessiter un pré-pressage pour retirer cette matière, en fait, ce produit déperlant. Parce que le problème, c'est que si on presse un transfert avec ce produit-là, le souci, c'est que ça ne va pas tenir, en fait. Le transfert ne tiendra pas. D'accord. Ou s'il tient, il va craquer, ça va poser problème. Donc il faut bien faire attention à ces produits déperlants et de réaliser un pré-pressage, tout simplement. On va continuer sur les autres options du boîtier Smart. Donc on a le mode Bluetooth, d'accord. Donc le mode Bluetooth, je vais vous le montrer sur mon téléphone en direct, d'accord. C'est une option très utile. Hop, je vous montre. Donc là, nous avons l'application Secabo. Je viens de l'activer, d'accord. Donc là, ça me demande en fait la presse qui a été reconnue, donc celle-ci. On va se connecter à la presse. On vient d'être connecté, d'accord. Donc là, je vais pouvoir, en fait, à travers l'application, pouvoir contrôler la presse, savoir à quelle température elle est actuellement. Donc là, notamment, je vais lui demander, on va pouvoir voir en direct, juste à côté. Hop. Là, nous sommes à 12 secondes 100 degrés. Je vais lui demander qu'elle monte à 15 secondes et on voit bien qu'elle monte en même temps en direct. Et la température également, tout simplement. Et en fait, on va pouvoir avoir d'autres appareils. On va pouvoir, en fait, à travers cette application, configurer. Si vous avez plusieurs presses Smart, vous allez pouvoir toutes les contrôler en même temps. Vous allez pouvoir lui programmer des programmes, c'est-à-dire que si par exemple vous avez une production de transfert qui nécessite telle durée, tant de secondes et telle température, vous allez pouvoir la configurer en fait d'avance et vous allez pouvoir faire sur toutes les machines pour lui dire depuis votre téléphone, j'ai besoin pour telle machine que tu sois à telle température, tant de durée et pour une autre, telle température, telle durée. Voilà. Je m'absente 2 secondes. Bon. On va essayer de ne pas trop en dire pour que quand vous reveniez, vous ne soyez pas perdus. Pour continuer donc pour le boîtier, donc là on a le code en fait Bluetooth tout simplement. Là on a le signal sonore. L'avantage c'est que pour les autres presses, vous ne pouvez pas désactiver le signal sonore. On l'a bien entendu, aux 3 dernières secondes, elle va biper. Au bout de quelques heures, ça peut poser problème forcément pour justement pour l'atelier. Si vous souhaitez que ça soit plus calme, que vous ne souhaitez pas ce bruit-là, vous allez pouvoir l'activer en fait ou le désactiver depuis le menu options. Après, vous avez le mode veille, d'accord? Donc le mode veille, c'est très utile. En fait, si vous voulez, vous allez activer les minutes et la température. Alors, pour vous faire simple, le mode veille, imaginons que vous devez partir à midi, vous êtes en pause, d'accord, pendant 1 heure. Le problème, c'est que si vous éteignez la presse et que vous revenez à 13 h, il faudra attendre 10 à 15 minutes le temps qu'elle remonte en température. Elle va avoir, pendant l'heure, elle aura refroidi, elle sera froide, et le temps qu'elle remonte en température, vous allez perdre du temps. Cette option, ça vous permet justement, en fait, vous allez lui dire, donc, au bout de 30 minutes sans utilisation, tu vas pouvoir baisser ta température à environ, par exemple, 100 degrés. Et donc, vous allez baisser la température à 100 degrés au bout de 30 minutes. Ce qui permet que quand vous reveniez au bout des 1 heure, pendant 30 minutes, elle sera descendue à 100 degrés. Et en fait, vous allez pouvoir récupérer, en fait, gagner du temps parce que la presse sera encore chaude. Elle va mettre 2 minutes au lieu de 15 à réchauffer. Et en fait, finalement, vous allez gagner du temps. Voilà. Donc, enfin, nous avons le mode hop, hop, nous avons le mode auto-off. Et donc ça va être en corrélation avec le mode veille. Le mode auto-off, ça va être un mode qui va vous dire,
imaginons, au bout de 30 minutes, au bout de 120 minutes, je veux que tu t'éteignes, tout simplement. Et en fait, ça va éteindre le plateau chauffant, d'accord? Le boîtier va rester allumé, mais le plateau chauffant va s'éteindre. Ce qui vous permet finalement que vous avez fini de votre journée. On va reprendre l'exemple donc du mode veille et du mode auto-off. Vous terminez votre journée, d'accord? Donc vous avez réglé le mode veille sur 15 minutes et le mode auto-off sur 1 heure, donc 60 minutes. Au bout des 15 minutes, elle va descendre toute seule en température. Et au bout d'une heure sans utilisation, donc aux alentours de 18 h par exemple, le plateau chauffant va s'éteindre. Ce qui vous permet en fait tout simplement de laisser votre presse allumée. Elle va consommer très peu en énergie parce qu'en fait il n'y aura que le boîtier qui va tourner, pas le plateau chauffant. Ça va maintenir également la durée de vie du plateau chauffant. Et nous notamment, dans nos ateliers, nous utilisons en fait ces presses smart. Pourquoi? Parce que justement, on active le mode auto-veille et le mode auto-off. En fait, la corrélation des deux fait que le soir, comme ça, quand on ne l'utilise pas, elle peut s'éteindre. Je vous retrouve d'ici le mois de juillet pour la deuxième partie et le deuxième webinaire sur les presses et cabots. Voilà, très bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Au revoir.